Mm. Ça fait du bien, Ouais, ça fait toujours du bien de toute façon de gagner les matchs. Il est évident que c'est ce qu'on était venu chercher ce soir, après que effectivement un effectif un petit peu décimé, mais en tous les cas avec toujours la volonté d'être proactif et dans tous les cas faire une très bonne entame, parce que je savais que face à une bête blessée, il fallait être tout de suite capable de répondre dans l'intensité, dans l'engagement, ce que les Rennais ont mis. Donc voilà, il y a beaucoup de satisfaction, parce qu'en plus on a inauguré un nouveau système ce soir, et que c'est toujours agréable pour un coach, pour un staff, de voir les joueurs répondre, être capable de faire le match qu'ils ont fait tout simplement, et puis en ayant cette culture tactique qu'on essaie de développer match après match, parce que maintenant on arrive à souvent changer et à être performant quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'il y a une forme de résilience dans ton équipe quand même, parce que vous voyez, il y a 4 jeunes sur le banc, que 3 en remplaçant habituels Ligue 1. C'est sûr que c'est une des valeurs qui sont les nôtres, cette forme de résilience, de jamais abandonner, de rien lâcher. C'est aussi l'image et en tous les cas ce que j'ai envie que mon équipe dégage, quoi, tout simplement. Donc ça c'est bien. Après il y en a d'autres. Et aussi des valeurs de qualité, parce qu'on l'a montré. Et je pense que sincèrement, si on avait été un petit peu plus clinique, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pas vivre la fin de match difficile qu'on a vécu. Un peu plus sur ce nouveau système, justement, cette adaptation encore. Ouais, c'était lié par rapport au système du Stade Rennais, où on a joué dans un 4-2-2-2 en fait, avec la volonté d'avoir quand même des joueurs dans les zones de leur milieu offensif qui sont de part et d'autre de la pointe, qui était Kalimundo. Donc au départ du match, c'était Fofana et Blas. Bon, au cours du match, ça a évolué parce que Fofana est redescendu dans le double pivot. Le double pivot, il était plus aussi une référence pour Camo et pour Madi. Donc voilà, la volonté de fermer l'axe, d'être costaud à l'intérieur du jeu. Et on l'a vu qu'ils sont capables de combiner aussi. Ils nous ont fait mal en fin de match, justement, dans ces combinaisons et ce jeu combiné. Mais bon, globalement, voilà, on a réussi à tenir le résultat. Je suis toujours un petit peu déçu de prendre encore un but. Et surtout déçu de le prendre très rapidement après avoir fait le 2-0. Donc voilà, c'est encore un petit péché mignon qu'on a. Et ça fait maintenant bien longtemps en championnat qu'on n'a pas fait un clean sheet. Donc j'espère que ce sera l'objectif et qu'on arrivera à le faire le prochain match. Vous aviez raté l'objectif de regarder vers le haut avec la défaite à Angers en début d'année. Là, est-ce que maintenant, tu me dis que vous pouvez regarder dans des sphères plus confortables? Clairement, il est évident qu'avec cette victoire, on se replace quand même. On n'est pas très loin, en fait. On voit de Lens qui vient de perdre, par exemple. Je crois qu'on est qu'à 2 points. Je ne sais pas ce que vont accoucher les résultats demain et tout ça, mais globalement, il est évident que quand tu es à 5-6 points des places européennes, alors je ne sais pas exactement à combien on sera, mais tu te dis que quelque part, tu es toujours dans la course, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie, je l'ai dit depuis le début, les joueurs aussi, c'est d'exister dans cette Ligue 1. Et c'est pas parce qu'on joue effectivement 2 autres compétitions qu'on ne doit pas être capable d'être performant dans notre championnat. C'est l'objectif qu'on a, même si on sait que c'est compliqué et que surtout en ce moment, c'est encore plus compliqué parce que t'as pas trop l'opportunité de faire tourner, de faire reposer les organismes. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec et puis on va essayer de continuer à avancer. À chaque fois, il y a quand même des joueurs qui se révèlent dans des situations ou dans des postes qui ne sont pas les leurs. Là, ce soir, c'est Luc Joppé, l'autre jour, c'était Mathias Pereira-Lage. Luc Joppé qui a joué de son couloir opposé et qui fait un petit peu début de match un peu compliqué, puis après, c'est remarquable. Ouais, c'est vrai que Luc, il progresse entraînement après entraînement depuis qu'il est avec nous. Une super mentalité, c'est un garçon qui est dans l'énergie, qui est très investi, qui est aussi dans une agressivité saine sur le ballon, et puis après qui a de la qualité, on le voit sur son extérieur du pied. Alors bien sûr, il joue faux pied, c'est un droitier, il a joué à gauche ce soir. Mais on voit la qualité quand il fait son extérieur du pied pour le deuxième but et pour lancer dans la profondeur Abdallah Sima, quoi. Donc c'est une magnifique action et c'est vrai que ça vient récompenser un peu son bon match sérieux. Et c'est vrai que je l'ai mis ce soir parce qu'il était difficile pour moi de remettre Mathias avec le risque qu'il puisse ou se blesser ou peu importe, parce que malheureusement Luc n'est pas dans la liste de la Champions League. Donc
pour le prochain match, j'aurai que 3 véritables défenseurs et éventuellement Mathias qui pourra effectivement dépanner encore à ce poste. Pierre n'était pas dans le groupe, Eric. Ouais, il a pris un malheureux coup hier à l'entraînement. C'est pour ça que j'avais besoin de faire le point avec le doc, on espérait que. Et puis en fait, en enlevant le ballon, il y a un joueur qui lui a tiré, qui a pas tiré dans le ballon du coup parce qu'il lui a enlevé et qui lui a tiré dans le mollet. Bon, forcément, ça a résonné un petit peu. C'est juste dans la zone où il était en phase de consolidation. Donc ça lui a redéclenché des douleurs et que forcément, il a dû déclarer forfait pour le déplacement. Maintenant, les premiers examens n'ont rien montré d'un nouveau très grave, parce que pas de nouvelles fractures, des choses comme ça. Même sa fracture de contrainte qu'il avait gênée après Monaco, elle continue de se consolider dans les images qu'on a. Mais en même temps, il faut voir si cette douleur, elle s'estompe, et on fera un point lundi, avec lui. Parce qu'il est évident que des coups tu en prends forcément quand tu joues au football, et que si à chaque fois qu'il en prend ça l'oblige à s'arrêter quelques jours, voire une semaine ou plus, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc voilà, on fera un point avec lui. On était très triste par rapport à ça, parce qu'il avait vraiment de bonnes sensations. Il était content d'avoir repris sur la fin de match contre Nantes, et il est évident que ce soir j'avais l'intention de lui donner un peu plus de temps de jeu pour le remettre tranquillement dans le coup. Malheureusement, c'est une tuile de plus. Alors Romain Fèvre, il avait une angine blanche et il avait mal un petit peu au genou. On lui a fait aussi un examen qui a montré qu'il avait un petit kyste derrière au poplité. Enfin, pour ceux qui connaissent l'anatomie, c'est derrière, c'est derrière le genou en fait. Donc il était un petit peu gêné, et puis il était malade, Donc entre Romain, Pierre et c'est vrai et Ibra qui pouvait pas jouer parce qu'il est prêté par le Stade Rennais, c'est vrai que du coup ça nous a permis de sortir à quelques jeunes et de les emmener avec nous. Ils doivent être contents parce qu'ils ont pris une prime. C'est pas les mêmes primes, je pense, qu'avec la réserve, donc c'est bien pour eux. Alors après, c'est vrai que dans mon esprit, si on avait réussi à garder le résultat, d'avoir une fin de match un peu plus tranquille, j'aurais bien aimé en faire rentrer un ou deux, mais bon, malheureusement, c'est pas le scénario, ça n'a pas été le scénario que j'avais pu imaginer, Una nueva etapa, y el equipo hizo un esfuerzo enorme, fue mucho mejor que el rival, muy superior. Un poco menos en el primer tiempo, mucho más en el segundo tiempo. Tuvo 23 ocasiones de gol, y la verdad que el fútbol por ahí te da la sensación de que el que gana hace mejor las cosas, y hoy el que hizo mejor las cosas fue Rennes. Hicieron un esfuerzo enorme hasta el último segundo, y bueno, terminamos perdiendo porque todavía no podemos consolidar errores infantiles puntuales que nos llevan a lugares de adversidad. Yo estoy convencido que el equipo hoy tuvo el carácter para ganar el partido, mereció ganarlo, pero fútbol. Alors j'estime que c'est le début d'une nouvelle étape. On a vraiment l'équipe a vraiment fait un grand effort. On a été très supérieur à Brest, un peu moins en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a vraiment été largement au-dessus. Au total, on s'est créé 23 occasions. Dans le football, on dit souvent que celui qui gagne est le meilleur, mais ce n'est pas le cas ce soir. Ce soir, le Stade Rennais a été le meilleur, et cela jusqu'à la dernière seconde où on aurait pu égaliser. Ensuite, à cause d'erreurs un peu infantiles, à nouveau, on se met dans des situations adverses, mais ce soir, l'équipe avait le caractère pour gagner. Est-ce que vous êtes inquiet au niveau comptable, parce qu'effectivement, comme disait Vincent, mais la réalité comptable aujourd'hui, elle est... Se ha dicho que mejoró en el juego, si está preocupado por la situación del club en la tabla. No, seguro, muy preocupado. Muy preocupado porque el equipo tuvo una gran evolución, pero no sumó, y porque parecería que fuera todo muy cuesta arriba. Hoy sinceramente, nos faltó un grado de contundencia mayor, porque
fueron tantas situaciones y tanta facilidad como para anotar y que terminamos perdiendo un partido que no tiene lógica. Pero si miramos, es una continuidad de situaciones que por errores no forzados terminamos perdiendo partidos. Pero como dije, hoy el equipo, más allá del dolor, de la angustia que genera el lugar de la tabla que le toca, tuvo la valentía para ir a buscar y la verdad que estoy orgulloso de lo que hicieron hoy porque fueron muy superiores a un equipo que juega en Champions, que realmente no hizo nada para ganar y que se llevó un resultado muy injusto de acá. Alors oui, je suis très préoccupé. Quoi qu'il en soit, j'estime que l'évolution a été bonne, l'évolution de l'équipe dans le jeu, même si évidemment, arithmétiquement, on n'avance absolument pas. On se bat contre des éléments adverses. Aujourd'hui, on a manqué vraiment d'efficacité. On a eu tellement d'occasions que c'est difficile de comprendre pourquoi on a perdu. Ce n'est vraiment pas logique. Ensuite, cette défaite est due finalement à des erreurs qui n'ont pas été provoquées, ce qui était déjà arrivé par le passé. Quoi qu'il en soit, j'estime que l'équipe ce soir a été courageuse, alors qu'évidemment la situation de l'équipe fait qu'on peut ressentir de la peur. Mais aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. On a été vraiment supérieur à Brest, qui joue en Ligue des Champions et qui n'a rien fait pour gagner ce match qu'il a gagné. Vous avez repositionné Fofana au cœur du jeu en deuxième mi-temps. On a vu tout ce qu'il pouvait apporter. À l'avenir, on le verra plus sur le côté, on le reverra au cœur du jeu. Ha reposicionado Fofana en el segundo tiempo en el corazón del juego. Por los futuros partidos, ¿no vamos a ver más a Fofana como delantero izquierdo? No, la posición de Fofana en el primer tiempo es a la altura de como si fuera un 10, porque ataca muy bien los canales, que por ahí nosotros habíamos leído que dejaba mucho la defensa rival. Entonces el segundo tiempo ya jugó un poco más atrasado. Lo que pasa que para jugar en la posición más atrasada y en el inicio del juego tiene que establecerse un orden porque bueno, hoy no hubo tantas, pero equipos que tienen mayores capacidades no te perdonan con tanto desorden. Así que bueno, será cuestión de trabajar y mejorarlo y poder que él juegue en el lugar donde más se siente cómodo. Hoy sumó 90 minutos, más allá de que no es su mejor versión, seguramente con el correr del tiempo la encontrará. Alors Seco en première mi-temps, finalement il a joué quasiment à hauteur d'un numéro 10, à l'auteur à laquelle peut jouer un numéro 10. Ensuite, c'est quelqu'un qui nous a apporté qui a joué dans une position plus libre. En deuxième mi-temps, il a joué joué davantage derrière. Dans ces cas-là, il peut participer vraiment à l'organisation du jeu, mais pour cela, il faut établir vraiment un ordre dans l'équipe. Il faut savoir que certaines équipes ont plus de capacité que Brest à ne pas pardonner des situations de désordre. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien ajuster sa position. Mais c'est évidemment, Seco peut se sentir très bien dans cette position. Aujourd'hui, il a joué 90 minutes, même s'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Quels sont les éléments qui font dire que ce système est toujours le bon pour votre équipe? Est-ce que vous pensez que cette équipe elle est capable éventuellement d'évoluer à 4 défenseurs dès le premier match? ¿Cuáles son los elementos que le hacen pensar que ese sistema con línea de 5 todavía es el mejor sistema y por qué no podría empezar con línea de 4? Sí, pues nosotros llegamos acá y el equipo juega con línea de 4 y no ganaba ni un partido. Y porque tiene laterales que son muy profundos y son altos y atacan al mismo tiempo. Entonces merece un tercer componente para que los proteja. Si no, el equipo seguirá siendo un equipo a lo mejor que ataque, pero con mayores dificultades a la hora de evitar transiciones.
Nosotros llegamos acá y el equipo jugaba con línea de 4 y tenía muchos problemas. Y no digo que no se pueda jugar con línea de 4, simplemente digo que el equipo podrá hacerlo. Hoy lo hizo con línea de 5 alternada, llegaban los centrales llegaban a posición de área, tanto Hans como inclusive Chris o en algún momento Adri llegaban a posiciones de ataque con total volumen y tranquilidad. El tema está en el juego. Si uno controla el juego y tiene la posibilidad de avanzar y jugar mucho pase en campo rival, el equipo juegue con la cantidad numérica que necesite para defender. Hoy jugamos contra un rival que estadísticamente es el que más el mejor juego aéreo tiene en la Liga y en la Champions. Entonces había que proteger también los costados porque tienen jugadores muy fuertes en el área. Pero son modos o situaciones. Yo creo que no, el tema no pasa, creo que por lo esquemático, pasa exclusivamente por errores puntuales. Y los errores puntuales uno no imagina que sucedan todos los partidos. Y los errores puntuales suceden en todos los partidos. Entonces es muy difícil remontar con el esfuerzo que hicieron él hoy por una pelota parada o por un error puntual del segundo gol. Y así viene sucediendo cada partido. Alors, l'équipe jouait à 4 avant qu'on arrive et ne gagnait pas de match. Nous, si nous jouons à 5, c'est aussi notamment parce que nos 2 latéraux sont très attirés vers l'avant. Donc, nos 3 défenseurs nous permettent d'avoir davantage d'équilibre. Ils nous aident aussi, ils aident à ce que les latéraux attaquent. Et si on n'avait pas ce 3e défenseur, on aurait sans doute des problèmes pour faire face aux transitions adverses. Donc on peut, quoi qu'il en soit, on pourrait jouer à 4, on l'a fait à un moment aujourd'hui, mais avec nos 3 défenseurs aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'un de ces défenseurs peut apporter à l'attaque. C'était le cas par moment aujourd'hui avec Edbourg, avec Christopher Wu et avec Adrien Truffert. Ensuite, je relève cette statistique que le Stade Brestois est l'équipe qui a le meilleur jeu aérien en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'était très important de réussir à protéger nos côtés.